Bonjour Père. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter votre paroisse? Chaque dimanche, en moyenne, nous distribuons 728 hosties sur 2019. C'est en augmentation par rapport à 2018 de 2,5%. Il y a un indicateur dont je suis très fier dans la paroisse que j'ai appelé le TPC, le taux de proclamation du credo. J'ai couplé les micros de la chapelle, de l'église, avec une mesure de décibels. Et en fait, je peux mesurer comme ça l'indicateur de la foi de mes paroissiens en fonction de l'intensité avec laquelle ils prononcent le credo. Et j'ai un taux de proclamation du credo assez intéressant, de 58%. Donnez-nous un exemple avec les prénoms de vos paroissiens. Les prénoms de mes paroissiens. Non mais je vous parle là de choses sérieuses, de choses importantes. Les sacrements... Attendez, on va refaire l'interview. Tout est lié. C'est une expression qui revient 9 fois dans le document du pape François, Laudato Si, sur la sauvegarde de la maison commune. C'est presque comme le slogan de l'encyclique. Et on pourrait dire, il suffit de regarder autour de nous, tout est lié à travers le transport aérien, tout est lié à travers le transport de marchandises. J'ai pas besoin du pape pour me dire que ma machine à laver, elle vient de Chine. Alors effectivement, c'est tout à fait juste. Le pape François n'a pas écrit une encyclique pour nous parler de la mondialisation. Il en prend acte en appelant cet écosystème la maison commune, avec l'idée que nous avons tous en partage cette responsabilité. François nous dit tout est lié parce qu'il faut aller plus loin, il faut comprendre que notre conception de l'homme, notre anthropologie, si on utilise un mot compliqué, que notre anthropologie, elle va avoir une influence aussi sur la planète et sur les rapports que nous avons les uns avec les autres. Le pape dit qu'il n'y a pas deux crises séparées, une crise sociale, une crise de la pauvreté et une crise environnementale. Il y a une seule et même crise qui touche tous les êtres humains. Et c'est en ce sens que le pape écrit au numéro 49 « Une vraie approche écologique se transforme toujours en une approche sociale, pour écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. » Tout est lié à un autre niveau. Le pape fait le lien au numéro 56 de l'encyclique entre la crise environnementale et une crise éthique. Une crise éthique qui va questionner notre rapport à ce que ça veut dire être humain, depuis la conception jusqu'à la fin de vie. Le risque face à ces liens, ça va être de caricaturer les oppositions. Et on va caricaturer entre les cathos de gauche qui vont s'occuper des migrants, les cathos de droite qui vont s'occuper de la GPA, des questions éthiques, etc. Et on va opposer les uns aux autres. Alors c'est sans doute très commode, mais un, ça ne construit pas l'Église, et deux, ça ne solutionne pas non plus les grandes questions anthropologiques, environnementales et sociales. Le pape nous propose un élargissement. Il nous invite à prendre conscience que notre rapport au monde se construit à travers 4 types de relations. Une relation à soi-même, à son propre corps, à ce qui nous est donné, à ce qui nous est confié, à ce qui nous permet de vivre et de nous inscrire dans le monde. Une relation aux autres, qui va nous permettre de construire un projet de société, qui va nous permettre de vivre la charité, qui va nous permettre de construire une famille, de nous inscrire dans des relations. Une relation à la nature, comme disait saint François, qui nous porte et nous nourrit, c'est grâce à elle que nous vivons, c'est par l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, la nourriture que nous mangeons, et bien que nous sommes vivants. Et enfin, une relation à Dieu, une relation à la transcendance, une relation à ce qui nous échappe, une relation à ce qui nous permet de nous projeter dans l'avenir. Le pape dépasse l'opposition frontale entre une écologie environnementale qui s'occuperait des petites fleurs et des arbres et une écologie humaine qui ne s'occuperait que des questions éthiques. Il la dépasse à travers ces 4 relations, à soi, aux autres, à la nature et à Dieu, en nous invitant à regarder quel type de relation nous établissons avec ces éléments-là. Est-ce que c'est une relation de prédation ? Est-ce que c'est une relation de domination? Est-ce que c'est une relation de contrôle? Ou au contraire,
Est-ce que c'est une relation d'accueil, de fraternité? François d'Assise appelait son corps frère âme. Est-ce que c'est une relation d'alliance? Tout est lié. Cette petite phrase, elle nous propose finalement de changer de regard. Nous considérons toujours avec plus d'attention l'objet de notre consommation ou le résultat de notre action. Le pape nous invite à réfléchir également à la qualité de relation que nous mettons dans la production de ces objets, de ces relations. Cette attention à la relation, elle va également déplacer nos manières de penser. Est-ce que nous pensons en termes d'opposition entre le bien et le mal, entre le noir et le blanc, entre la gauche et la droite? Est-ce que nous pouvons penser en termes de dialogue et d'enrichissement mutuel? On pourrait se demander pour terminer, mais qu'est-ce que tout cela a à voir avec notre foi? Eh bien, nous sommes au cœur de la foi parce que notre foi chrétienne, c'est une foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu, incarné dans notre chair. Ça veut dire que la réalité humaine n'est pas étrangère à la réalité de Dieu lui-même. C'est dans l'ensemble de la réalité naturelle que le mystère du Christ opère. Pour la mise en pratique aujourd'hui, eh bien, je te propose de faire l'inverse de ce que ce curé fictif et imaginaire avait fait au début de la vidéo. Prends un exemple dans lequel tu as construit quelque chose avec d'autres. Ça peut être un projet scout, ça peut être une chorale, ça peut être éventuellement une entreprise aussi. Et demande-toi quel type de relation tu as construit à ce moment-là. Pas simplement le projet était réussi parce que j'ai construit une école, parce que j'ai monté un beau choral de Bach, etc. Quel type de relation tu as construit à ce moment-là? Est-ce que le plus en difficulté a été intégré? Est-ce que le plus pauvre a pu trouver sa place? Terminons avec une prière de Laudato Si. Éveille notre louange et notre gratitude pour chaque être que tu as créé. Donne-nous la grâce de nous sentir infiniment unis à tout ce qui existe. Dieu d'amour, montre-nous notre place dans ce monde, comme instrument de ton affection pour tous les êtres de cette terre, parce qu'aucun n'est oublié de toi. Et n'oublie pas, lâche un peu tes écrans.